Ligue des droits de l'homme dénonce les dérives sécuritaires de la loi, la proposition de loi sécurité globale. Extension des pouvoirs de police municipale et des agents de sécurité. Massification de la surveillance à travers les drones et les caméras piétons, retransmettant en temps réel les images, ouvrant la voie à l'utilisation préventive de la reconnaissance faciale. Interdiction de la diffusion des images de policiers, on vient de le dire et on va en parler. Depuis quelques années, les images de violences policières se sont multipliées. Les témoignages, nombreux, des violences policières subies par les habitants des quartiers populaires sont restés ignorés pendant longtemps par la société. Les vidéos ont permis de révéler une réalité qui s'est propagée ces dernières années aux contestations, que ce soit celles des mouvements contre la loi travail, aux gilets jaunes, en passant ici aussi, on pourrait mentionner à Bordeaux, aux manifestations des lycéennes et des lycéens. Les vidéos sont les seuls outils de lutte efficaces contre les violences policières, et ce d'autant plus quand les instances censées enquêter sur elles se révèlent servir surtout à laver, à blanchir les policiers. Ces images, ce sont parfois, ont permis de dénoncer le racisme dans la police. On l'a vu avec les images à Paris, on l'a vu à Rouen. Les vidéos ont permis de voir comment est mort Cédric Chouviat, je ne reviens pas dessus, Graziella en a parlé. On peut penser aussi à Bordeaux, lors des Gilets jaunes, il y a eu énormément de blessés, certains prendront peut-être la parole tout à l'heure. Et puis les vidéos ont permis d'identifier, par exemple, l'auteur du tir de LBD contre Olivier Béziade. Et les nombreuses vidéos ont permis, par exemple, au journal Le Monde de reconstituer exactement la scène, alors que pendant des mois et des mois, l'IGPN, en charge de l'enquête, n'avait pas avancé dans l'instruction, et où, au moment où le journal Le Monde a sorti sa vidéo, plusieurs mois après, aucun policier n'avait été mis en examen. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur développe une propagande mensongère pour cacher la véritable intention de cette loi, faire cesser la diffusion des images de violences policières. Le ministre de l'Intérieur évoque des menaces contre les policiers. Il renvoie aux affaires, à ce moment-là, de terrorisme sans lien avec la diffusion des images de policiers en opération de maintien de l'ordre ou d'action contre la délinquance. Jamais la réalité des menaces avancées par lui ne sont étayées. Mais cette vieille revendication des syndicats de policiers, elle ne vise pas à protéger, car les textes sont déjà là. L'article 433.3 du Code pénal punit de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende le fait de menacer un policier. Cette peine est portée à 5 ans quand il s'agit d'une menace de mort. L'article 24 en question, lui, punit la diffusion diffusion des images policières d'1 an d'emprisonnement. Autrement dit, moins que ce que déjà la loi prévoit. C'est donc la preuve que ce texte ne vise pas, en réalité, à protéger les policiers. Ce n'est pas un texte qui cherche à réprimer les atteintes aux policiers, mais bien aux dénonciations des violences. Il y a dans cette loi, mais aussi dans celles qui les ont précédées, 30 depuis 1986, et sans doute malheureusement dans celle à venir, une véritable obsession sécuritaire. Mais la particularité de cette loi, c'est qu'elle est dictée directement par la police. Quand les policiers tiennent le stylo de la loi, le régime porte le nom d'État policier.
j'ai quasiment fini. J'aimerais citer deux articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public. Rappelons aussi l'article 12. La garantie des droits de l'homme nécessite une force publique. Cette force est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. C'est pourquoi la Ligue des droits de l'homme demande à ce que ce texte soit purement et simplement rejeté.